Vous souffrez de ballonnements, de digestion difficile ou de fatigue inexpliquée depuis des mois, et vous pensez que c'est simplement l'âge qui avance. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui va peut-être vous surprendre profondément. Il existe 4 objets ou habitudes très courants que vous utilisez probablement chaque jour et qui détruisent silencieusement votre flore intestinale, sans que vous vous en rendiez compte. Et si vous continuez ainsi, les conséquences peuvent aller bien au-delà d'un simple mal de ventre. Cela peut vous tuer, ou du moins raccourcir considérablement votre vie. Si vous trouvez ces informations importantes, pensez dès maintenant à laisser un pouce bleu sous cette vidéo. Cela m'aide énormément à continuer ce travail pour vous. Je suis le docteur Jean Dupont, médecin spécialiste de la santé des personnes âgées, avec plus de 30 ans d'expérience clinique. Tout au long de ma carrière, j'ai accompagné des milliers de patients souffrant de problèmes digestifs chroniques, de fatigue persistante, de maladies inflammatoires. Et dans bien des cas, la cause principale était liée à une destruction progressive de la flore intestinale. Une destruction provoquée non pas par une maladie rare, mais par des gestes du quotidien, simples, banals, que l'on répète sans jamais se douter du danger. Dans un instant, je vous expliquerai exactement quels sont ces 4 éléments et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour protéger votre intestin. Mais d'abord, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous remarqué ces derniers mois une fatigue qui ne disparaît pas même après une bonne nuit de sommeil? Des digestions lentes, lourdes, parfois douloureuses, une humeur changeante, des douleurs articulaires, ou même des infections qui reviennent plus souvent qu'avant? Si vous répondez oui à l'une de ces questions, alors il est fort probable que votre flore intestinale soit déjà en train de souffrir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour agir. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Henri, un retraité de 68 ans habitant à Bordeaux. Henri menait une vie tranquille, mangeait raisonnablement bien et se rendait chez son médecin régulièrement. Pourtant, depuis environ 2 ans, il souffrait de douleurs abdominales presque quotidiennes, d'une fatigue écrasante et d'une humeur très basse. Son médecin lui avait prescrit plusieurs traitements, mais rien ne semblait fonctionner vraiment. C'est lors d'une consultation approfondie que nous avons commencé à examiner, non pas seulement ses symptômes, mais ses habitudes de vie au quotidien. Et c'est là que nous avons trouvé la réponse. Henri utilisait chaque jour, sans exception, plusieurs des éléments que je vais vous présenter dans cette vidéo, en les modifiant progressivement, en l'espace de 3 mois à peine. Ses douleurs avaient diminué de plus de moitié, et son énergie était revenue. Ce n'était pas de la magie, c'était simplement la science du microbiome intestinal, enfin mise en pratique. Alors, qu'est-ce que la flore intestinale, exactement? Permettez-moi de vous l'expliquer de façon simple. À l'intérieur de votre intestin vivent des milliards de micro-organismes, principalement des bactéries, mais aussi des virus et des champignons, qui forment ensemble ce que les scientifiques appellent le microbiome intestinal. Ces micro-organismes jouent un rôle absolument fondamental dans votre santé. Ils participent à la digestion des aliments, à la production de certaines vitamines, à la régulation du système immunitaire et même à votre équilibre émotionnel. Oui, vous avez bien entendu, les dernières recherches scientifiques ont établi un lien direct entre la santé de votre intestin et celle de votre cerveau, au point que certains chercheurs appellent désormais l'intestin notre 2e cerveau. Selon les dernières études publiées en Europe, une flore intestinale déséquilibrée est associée à une augmentation significative du risque de maladies chroniques, notamment le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, la dépression et même certaines formes de démence. Votre vie
est en danger si vous n'y prêtez pas attention. Et pourtant, chaque jour, des millions de personnes âgées en France détruisent leur flore intestinale sans le savoir, avec des gestes parfaitement ordinaires. Alors ne relâchez pas votre attention, car nous arrivons maintenant au cœur du sujet. Voici les 4 éléments qui peuvent détruire silencieusement votre flore intestinale. Le premier élément, c'est quelque chose que vous avez peut-être dans votre armoire à pharmacie en ce moment même. Il s'agit des antibiotiques, utilisés de façon répétée ou sans réelle nécessité. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des dizaines de patients dont la santé intestinale s'est considérablement dégradée après des traitements antibiotiques fréquents. Les antibiotiques, sont des médicaments précieux, indispensables face à certaines infections graves. Personne ne le nie. Mais leur problème est précisément leur efficacité. Ils ne font pas la différence entre les bactéries dangereuses qu'ils doivent éliminer et les bactéries bénéfiques qui protègent votre intestin. Une seule cure d'antibiotiques peut détruire jusqu'à 30% des espèces bactériennes présentes dans votre intestin. Et chez les personnes de plus de 60 ans, la reconstitution de cette flore peut prendre des mois, voire des années, car notre microbiome devient naturellement moins résistant avec l'âge. Mes patients me rapportent souvent qu'après une cure d'antibiotiques, ils se sentent plus fatigués, ont des problèmes digestifs nouveaux ou sont plus sujets aux infections. Ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence directe d'un microbiome appauvri. Cela ne signifie pas qu'il faut refuser les antibiotiques quand ils sont vraiment nécessaires. Mais il faut en parler avec votre médecin, demander si l'antibiotique est vraiment indispensable dans votre cas, et surtout, accompagner tout traitement antibiotique d'une supplémentation en probiotiques et d'une alimentation riche en fibres pour aider votre flore à se reconstituer. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant. Le deuxième élément destructeur est tout aussi courant, et il est présent dans presque toutes les cuisines de France. Il s'agit du sucre raffiné et des produits ultra transformés. Vous le savez peut-être déjà, le sucre est mauvais pour la santé. Mais ce que peu de gens comprennent vraiment, c'est à quel point le sucre raffiné est dévastateur pour l'équilibre de votre microbiome intestinal. Les bactéries pathogènes, c'est-à-dire les mauvaises bactéries, se nourrissent préférentiellement de sucre. En consommant régulièrement des produits sucrés, des viennoiseries industrielles, des biscuits emballés, des sodas ou des plats préparés, vous créez littéralement un environnement favorable aux mauvaises bactéries, au détriment des bonnes. Les spécialistes s'accordent à dire qu'une alimentation riche en sucre raffiné est l'un des principaux facteurs de dysbiose intestinale, c'est-à-dire du déséquilibre du microbiome. Et ce déséquilibre, chez les personnes âgées, peut favoriser des inflammations chroniques dans tout l'organisme, augmenter le risque de diabète, affaiblir le système immunitaire et même aggraver les douleurs articulaires. C'est un chemin direct vers la démence et de nombreuses maladies graves, si l'on n'y prend pas garde. Monsieur Georges, 73 ans, retraité de l'enseignement à Lyon, avait pris l'habitude, depuis sa retraite, de consommer plusieurs biscuits industriels chaque après-midi avec son café. Ce qu'il appelait son « petit plaisir du quotidien » était en réalité en train de nourrir les mauvaises bactéries dans son intestin. En 6 mois, ses analyses avaient révélé des signes d'inflammation persistante, une glycémie limite, et il souffrait de douleurs articulaires nouvelles. En supprimant progressivement ces produits industriels et en les remplaçant par des fruits frais et des noix, sa situation s'est améliorée de façon remarquable. Ne vous y trompez pas. Le problème n'est pas le sucre naturellement présent dans les fruits ou les légumes. Le problème, c'est le sucre raffiné
ajoutée dans les produits industriels, et la farine blanche ultra transformée qui agit de manière similaire dans votre organisme. Lisez les étiquettes. Méfiez-vous des produits qui contiennent du sirop de glucose, du fructose ajouté ou des conservateurs chimiques. Votre intestin vous en remerciera. Nous arrivons maintenant au troisième élément, et celui-ci va peut-être vous surprendre davantage, car il concerne un produit que beaucoup utilisent quotidiennement en pensant faire quelque chose de bon pour leur santé. Il s'agit de certains médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens que vous connaissez peut-être sous des noms courants, utilisés contre les douleurs articulaires ou les maux de tête. Ces médicaments sont extrêmement répandus chez les personnes âgées, qui souffrent souvent d'arthrose, de rhumatisme ou de douleurs chroniques. Et je comprends parfaitement pourquoi ils sont si utilisés. Ils soulagent rapidement, efficacement, mais leur usage prolongé ou répété a un prix que beaucoup ignorent. Les recherches indiquent que ces anti-inflammatoires, pris régulièrement, modifient la composition de la muqueuse intestinale, affaiblissent la barrière protectrice de l'intestin et perturbent l'équilibre du microbiome. On parle d'un phénomène que les médecins appellent la perméabilité intestinale accrue, ou plus familièrement, l'intestin qui fuit. Dans cet état, des particules alimentaires non digérées et des toxines peuvent traverser la paroi intestinale et pénétrer dans le sang, provoquant des réactions inflammatoires dans tout l'organisme. Dans ma pratique clinique, j'ai vu de nombreux patients qui prenaient ces médicaments chaque jour depuis des années, souvent sans vraiment en parler à leur médecin traitant, parce qu'ils les considéraient comme inoffensifs puisqu'ils étaient disponibles sans ordonnance. Mais le fait qu'un médicament soit accessible sans prescription ne signifie pas qu'il est sans danger à long terme. Si vous prenez régulièrement ce type de médicament, je vous encourage vivement à en parler avec votre médecin, à explorer d'autres approches pour gérer vos douleurs, comme certains remèdes naturels, la physiothérapie ou des ajustements alimentaires. Nous aborderons justement une recette traditionnelle très efficace dans quelques instants. Mais avant cela, j'ai encore le quatrième élément à vous présenter, et celui-ci est peut-être le plus insidieux de tous, parce qu'il est invisible et souvent minimisé. Il s'agit du stress chronique et du manque de sommeil. Vous pensez peut-être que le stress, c'est quelque chose dans la tête, que cela n'a rien à voir avec votre intestin. Mais la science a déjà prouvé que le stress chronique provoque des modifications directes et mesurables dans la composition du microbiome intestinal. L'axe intestin-cerveau est une voie de communication bidirectionnelle. Cela signifie que votre cerveau envoie des signaux à votre intestin, mais que votre intestin, en retour, envoie des signaux à votre cerveau. En situation de stress prolongé, le corps libère des hormones comme le cortisol, qui altèrent la motilité intestinale, réduisent la diversité bactérienne et affaiblissent les défenses immunitaires locales de l'intestin. Les personnes âgées qui traversent des périodes de deuil, d'isolement ou qui souffrent d'anxiété chronique sont particulièrement vulnérables à cet effet. Madame Suzanne, 69 ans, habitante de Marseille, avait perdu son mari il y a 2 ans. Depuis lors, elle souffrait de troubles digestifs importants, de constipation alternant avec des diarrhées et d'une fatigue constante. Ses examens médicaux ne révélaient rien d'anormal sur le plan organique. Mais son intestin, lui, souffrait clairement du stress émotionnel intense qu'elle traversait. En travaillant sur la gestion de son stress, en reprenant des activités sociales et en améliorant la qualité de son sommeil, ses symptômes digestifs se sont progressivement atténués. Le sommeil joue également un rôle crucial dans la santé du microbiome. Selon les dernières études, les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit
présentent une diversité bactérienne intestinale significativement plus faible que celles qui dorment entre 7 et 8 heures. Or, les troubles du sommeil sont extrêmement fréquents chez les personnes de plus de 60 ans. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que prendre soin de votre sommeil, c'est aussi prendre soin de votre intestin. Avez-vous commis l'une de ces erreurs sans vous en rendre compte? Peut-être prenez-vous régulièrement des anti-inflammatoires pour vos douleurs, ou consommez-vous des produits industriels tous les jours sans y prêter vraiment attention. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Vos témoignages sont précieux, non seulement pour moi, mais pour tous les membres de notre communauté qui traversent peut-être les mêmes difficultés. Et à propos de communauté, sachez que vous pouvez devenir membre de cette chaîne en appuyant sur le bouton « Rejoindre » qui apparaît à côté du bouton d'abonnement. En devenant membre, vous accédez à des contenus exclusifs que je ne publie pas dans les vidéos publiques, notamment des guides pratiques sur l'alimentation pour les seniors, des conseils personnalisés sur la santé digestive et des réponses à vos questions en priorité. Des centaines de personnes ont déjà rejoint notre communauté et m'écrivent régulièrement pour me dire à quel point ces informations ont changé leur vie. Je vous invite à les rejoindre. Revenons maintenant à votre santé intestinale, car il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut éviter. Il faut aussi savoir ce que vous pouvez faire activement pour restaurer et protéger votre flore intestinale. Et c'est précisément ce que je vais vous expliquer maintenant, avec une recette traditionnelle française, transmise de génération en génération, et dont les bienfaits sur la digestion sont aujourd'hui confirmés par la science. Voici la recette traditionnelle française pour restaurer la flore intestinale, un remède que nos grandes-mères connaissaient bien et que la médecine moderne redécouvre avec intérêt. Pour préparer cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Premièrement, du kéfir de lait ou du yaourt nature fermenté, de préférence artisanal ou issu d'une ferme locale, un verre de 200 ml. Deuxièmement, une cuillère à soupe d'inuline en poudre ou à dofo, une demi-banane bien mûre écrasée, qui contient naturellement des fructo-oligosaccharides, un excellent prébiotique. Troisièmement, une cuillère à café de miel pur de lavande ou de thym, deux variétés très répandues en Provence et reconnues pour leurs propriétés antibactériennes, douces et anti-inflammatoires. Quatrièmement, une pincée de curcuma, cette épice dorée utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle et dont les recherches modernes confirment l'effet protecteur sur la muqueuse intestinale. La préparation est simple. Versez le yaourt fermenté ou le kéfir dans un bol ou un verre. Ajoutez la banane écrasée ou la cuillère d'inuline en poudre. Incorporez le miel de lavande ou de thym, puis ajoutez la pincée de curcuma. Mélangez doucement et consommez immédiatement, de préférence le matin à jeun, avant votre petit déjeuner. Pour le mode d'utilisation, prenez cette préparation chaque matin pendant au minimum 3 semaines consécutives. Vous pouvez la consommer 5 jours sur 7 en faisant une pause le week-end si vous le souhaitez. Les bénéfices commencent généralement à se faire sentir après 1 à 2 semaines. Certains de mes patients rapportent une amélioration de leur digestion, une réduction des ballonnements et une meilleure énergie dès la fin de la première semaine. Quelques précautions cependant. Si vous êtes intolérant au lactose, remplacez le yaourt de lait par un yaourt de soja ou de coco fermenté. Si vous êtes diabétique, consultez votre médecin avant d'ajouter du miel ou de la banane et ajustez les quantités en conséquence. Et bien sûr, si vous prenez des médicaments spécifiques, demandez toujours l'avis de votre médecin traitant avant de modifier votre alimentation. Cette recette est un complément, pas un traitement médical.
mais combinée aux modifications d'habitude que j'ai décrites plus tôt, elle peut véritablement contribuer à restaurer l'équilibre de votre microbiome intestinal. Maintenant, nous passons à une partie encore plus importante, car au-delà de cette recette, il existe plusieurs autres stratégies simples et scientifiquement validées pour protéger votre flore intestinale au quotidien. Et je veux vous les partager, parce que c'est votre droit de connaître ces informations. La première de stratégies, c'est d'augmenter votre consommation de fibres alimentaires. Les fibres sont le carburant préféré des bonnes bactéries intestinales. Elles permettent aux bactéries bénéfiques de se multiplier et de produire des substances appelées acides gras à chaîne courte, qui protègent la paroi intestinale et réduisent l'inflammation. L'Académie de médecine recommande une consommation quotidienne d'au moins 25 à 30 grammes de fibres pour les adultes. Et beaucoup de personnes âgées sont en dessous de ce seuil. Les meilleures sources de fibres pour les seniors sont les légumes cuits comme les courgettes, les carottes, les poireaux et les haricots verts, qui sont plus faciles à digérer que les légumes crus, les fruits comme les pommes, les poires et les prunes, les légumineuses comme les lentilles et les pois chiches, et les céréales complètes comme l'avoine, le seigle et l'épeautre. Si vous avez du mal à consommer suffisamment de fibres par l'alimentation, les graines de psyllium sont une excellente option naturelle. Une cuillère à café dans un grand verre d'eau chaque matin peut faire une différence significative sur votre digestion et sur la santé de votre microbiome. La deuxième stratégie consiste à incorporer régulièrement des aliments fermentés dans votre alimentation. La France a une tradition culinaire riche en aliments fermentés. La choucroute alsacienne, les fromages affinés, le pain au levain, les cornichons fermentés naturellement. Ces aliments contiennent des bactéries vivantes, bénéfiques, qui rejoignent et renforcent votre microbiome intestinal. Contrairement aux compléments alimentaires probiotiques vendus en pharmacie, ces aliments traditionnels contiennent une grande variété de souches bactériennes différentes, ce qui est bénéfique pour la diversité de votre microbiome. Bien entendu, ne confondez pas la choucroute pasteurisée vendue en conserve, qui ne contient plus de bactéries vivantes, avec la choucroute fraîche ou lacto-fermentée disponible dans les marchés ou les épiceries fines. La différence est considérable pour votre flore intestinale. La troisième stratégie est souvent sous-estimée, et pourtant elle est fondamentale. Il s'agit de bien hydrater votre organisme tout au long de la journée. L'eau est indispensable au bon fonctionnement de l'intestin. Une déshydratation même légère ralentit le transit intestinal, modifie le pH de l'intestin et peut perturber l'équilibre du microbiome. Les personnes âgées ont souvent une sensation de soif diminuée, ce qui les expose à une déshydratation chronique sans même s'en rendre compte. Je recommande à mes patients de plus de 60 ans de boire au minimum 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, répartis tout au long de la journée. Commencez votre journée avec un grand verre d'eau tiède, éventuellement avec quelques gouttes de citron frais, ce qui stimule doucement la digestion. Évitez de consommer de grandes quantités de café ou de thé fort, qui peuvent irriter la muqueuse intestinale et avoir un effet légèrement déshydratant à long terme. Ce n'est que le début, car il existe encore de nombreuses façons de prendre soin de votre intestin, et je reviendrai sur ces sujets dans de prochaines vidéos. Mais pour l'instant, permettez-moi de vous rappeler les points essentiels de ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui. Les 4 éléments qui détruisent silencieusement votre flore intestinale sont les antibiotiques, utilisés de façon répétée ou inappropriée, les sucres raffinés et les produits ultra-transformés qui nourrissent les mauvaises bactéries, les anti-inflammatoires non stéroïdiens pris régulièrement sans encadrement médical,
et enfin le stress chronique, associé au manque de sommeil. Ces 4 éléments agissent parfois ensemble, se potentialisant mutuellement, pour provoquer un déséquilibre progressif mais profond de votre microbiome intestinal. En prenant conscience de ces facteurs et en modifiant progressivement vos habitudes, vous pouvez inverser ce processus. Vous pouvez restaurer l'équilibre de votre flore intestinale, améliorer votre digestion, renforcer votre système immunitaire, retrouver de l'énergie et même améliorer votre humeur et votre clarté mentale. Car je vous le rappelle, un intestin en bonne santé, c'est une vie en bonne santé dans toutes ses dimensions. Monsieur Henry, dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, m'a envoyé un message il y a quelques semaines. Il m'écrit qu'il n'a jamais autant pris plaisir à se lever le matin depuis des années. Ses douleurs abdominales ont presque complètement disparu. Il mange mieux, dort mieux, et il a même repris ses promenades quotidiennes le long de la Garonne. Ce changement n'est pas venu d'un médicament miracle. Il est venu d'une meilleure compréhension de ce qui se passait à l'intérieur de son corps et d'un choix délibéré de modifier de petites habitudes du quotidien. Vous aussi, vous pouvez vivre ce changement. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de votre intestin. Votre flore intestinale a une capacité remarquable de régénération, à condition qu'on lui donne les bons outils et qu'on cesse de la détruire sans le vouloir. Si vous avez trouvé ces informations utiles, je vous serai très reconnaissant de laisser un pouce bleu sous cette vidéo. Ce geste simple m'aide considérablement à continuer à vous proposer des contenus de qualité, gratuitement et régulièrement. Et si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, un ami, un voisin, un proche, qui souffre de problèmes digestifs ou qui prend régulièrement les éléments dont nous avons parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Ce partage peut faire une vraie différence dans sa vie. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne, sur un sujet tout aussi important pour votre santé et votre bien-être au quotidien. Je vous y retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.